On est parti cet été sur l'île de Fuerteventura aux Canaries avec Leïcha, rejoindre notre pote Régis, un windsurfer breton habitué des lieux. On a décidé d'amener à la fois notre matos de windsurf et de wingfoil pour profiter au maximum des conditions. Le plan c'était de naviguer en planche dès qu'il y avait un peu plus de vent et des bonnes vagues. Et de pouvoir faire de la wing même si les conditions étaient un peu plus light. Fuerte, c'est vraiment une destination super sympa, pas trop loin de la France et avec des conditions consistantes tout au long de l'année. En été, il y a du vent presque tous les jours, souvent des bonnes vagues et une température de l'eau au top. L'hiver, les températures restent vraiment favorables. Il y a un peu moins souvent du vent, mais beaucoup plus de vagues. C'est super dépaysant, vraiment désertique. Et même si l'été, il y a beaucoup de monde, on peut toujours trouver un petit coin tranquille pour naviguer. C'est un régime de vent de nord-nord-est, autour de 20 nœuds à peu près. Et il y a 4 principaux spots sur le North Shore. El Cotillo, donc sur la côte ouest, une grande plage de sable qui fonctionne à la fois en windsurf ou en wingfoil. Blanca vers le phare de Cotillo où là c'est plutôt pour du jump en windsurf, c'est du vent side-on. C'est entre les cailloux donc c'est un peu moins idéal pour le wingfoil, il n'y a pas beaucoup de fond, je pense que ça le ferait pas trop en foil, enfin moi j'ai pas navigué en wing mais pour sauter c'est top. Sinon sur la côte est, il y a Glass Beach, donc ça c'est le spot le plus connu, le top pour le wave riding avec une vague assez creuse qui se forme sur un reef. Il y a vite du monde mais on trouve toujours des moments de la journée un peu mieux. On peut naviguer en wing aussi quand c'est un peu plus petit les vagues et c'est vraiment un super spot. Enfin, un peu plus au sud, on a navigué aussi à Puerto Laras. Donc là, c'est une vague beaucoup plus molle, mais plus longue que Glass Beach. Un accès super facile, une mise à l'eau tranquille dans la baie. Super adapté pour le wingfoil, ça peut être génial en planche aussi s'il y a un peu plus de houle, mais c'est là-bas qu'on a vu le plus de wing et on peut prendre des vagues super faciles, des longs surfs. On s'est éclaté sur ce spot.
Entre les sessions, on s'est bien baladé sur l'île aussi. On a été voir un volcan, le cratère vraiment super impressionnant. Il y a plein de petits animaux sauvages aussi, là, des petits écureuils super mignons qui te mangent dans la main, des chèvres en liberté. Le centre de l'île, c'est à faire aussi. Il y a à la fois des villages typiques et historiques comme Betancoria, des petits villages de pêcheurs vraiment hors du temps comme à Majanicho ou Los Molinos où il n'y a pas d'eau, d'électricité. Ils font tous avec les panneaux solaires et des réserves d'eau sur le toit. On a vu les grottes à Arhui. On a été sur le point le plus haut de l'île, à environ 650 mètres, là, pour avoir un point de vue vraiment incroyable sur tout le North Shore de Fuerte. Mais rien que de prendre la route comme ça entre les volcans, de croiser presque aucune voiture là au milieu de l'île, c'est canon. La vie nocturne espagnole, toujours aussi sympa, toujours aussi animée, souvent des petits concerts dans les bars. On a passé des bons moments, mais en tout cas en 12 jours on n'aura vraiment pas eu le temps de faire tout le tour de l'île. Il y a encore plein de spots dans le sud notamment à découvrir, et même si on n'a pas navigué tous les jours, on aura quand même passé des super moments sur l'eau, à la fois en windsurf et en wingfoil. L'hiver, c'est donc a priori vraiment très différent. Il y a beaucoup plus d'orientation de vent possible, donc beaucoup plus de spots. Donc ce sera l'occasion pour nous de revenir. D'ici là, navigue bien et à bientôt avec une nouvelle vidéo.